Chers téléspectateurs de Zoé Channel, je vous salue dans le nom puissant et souverain de Jésus. Je voudrais dire une bonne année et excellente bonne année à tous nos partenaires et à tous nos bienfaiteurs. Nos bienfaiteurs du Cameroun, nos bienfaiteurs de l'Afrique et nos bienfaiteurs d'autres nations du monde entier, en Europe, en Asie, aux États-Unis, etc. Que la main de Dieu soit sur vous en cette année 2020. Que 2020 soit une année de prospérité, de grâce, de bénédiction de la part de Dieu qui m'a appelé, du Dieu devant qui je marche, du Dieu qui a été fidèle dans mon ministère jusqu'à aujourd'hui, du Dieu que vous servez, du Dieu que je vous ai prêché et en qui vous avez cru, du Dieu dont vous avez fait votre priorité en 2019. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ont contribué, même si c'était 5 francs, pour bâtir et contribuer à l'avancement de l'œuvre de notre ministère, que le Seigneur vous bâtisse une maison stable en Israël. 2020 est une année de grands projets. 2020 est une année de défis pour nous. Et j'ai la joie de vous annoncer que le chantier de la grande chapelle Rema Mission 6 à Eboko 1 a été déjà lancé et que la fondation est même déjà achevée. Donc nous avons pour projet en cette année 2020 de bâtir une église d'une capacité de 4000 places assises au niveau de Boko 1. La fondation est déjà achevée et les travaux vont bon train. Que Dieu vous bénisse pendant que vous participez à cette œuvre merveilleuse. Vous pouvez participer de près comme de loin en envoyant votre contribution aujourd'hui. Ça peut être en espèces, ça peut être en achetant un sac de ciment, un camion de sable, etc. Selon la grâce que Dieu vous a donnée, en appelant juste au numéro qui s'affiche sous cette annonce. Pendant que vous le faites, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai aussi la joie de vous annoncer le projet du bâtissement et de la construction d'un complexe scolaire, du premier complexe scolaire bâti au niveau de Rema Mission. Alors les travaux commenceront pendant le mois de février 2020. Nous bâtirons une maternelle, nous construirons une école primaire et un collège. Nous avons acheté un grand terrain déjà de 2000 mètres carrés du côté de Nkwaban. Les travaux cette année vont débuter au mois de février et nous comptons sur votre abnégation et sur votre participation. Devenez partenaire de ces grands projets pour 2020 et je sais qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Pendant que vous participez à ces 2 œuvres de bénédiction, que ce soit à la construction de la chapelle des Bogoyens avec la capacité de 4000 places assises ou 5000 places assises, que Dieu vous bénisse. Pendant que vous contribuez aussi à bâtir notre premier complexe scolaire, que Dieu vous bénisse. Nous ferons quelque chose d'extraordinaire dans la ville de Yaoundé. J'ai exigé un plan du plus haut niveau. J'ai exigé un plan respectant la rigueur la plus élevée pour offrir aux populations de Yaoundé et d'ailleurs un établissement qui soit exemplaire, d'abord sur le plan des infrastructures, qui soit aussi exemplaire sur le plan éducatif et qui soit exemplaire sur le plan du programme académique. Nous voulons faire de grandes choses avec Jésus-Christ et ce n'est que le début d'une grande œuvre avec notre Dieu. Nous comptons sur vous, nous comptons sur Jésus-Christ et pendant que vous nous joignez ensemble, bâtissons quelque chose qui restera en héritage aux générations à venir. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.
Bonjour à tous nos téléspectateurs et à tous nos enfants. Nous sommes là sur le chantier de Bogo 1, notre chapelle que nous avons commencé à construire. Vous savez, ce sera un grand projet. Tout à l'heure, je serai avec l'entrepreneur avec qui nous allons discuter sur la suite des travaux. Là, la fondation est déjà élevée. Là, nous avons fini et nous allons attaquer avec le gros œuvre. Donc là, c'est le Révérend Obono, l'entrepreneur de Rema Mission. Tu descends? Okay. Donc là, c'est l'entrepreneur. C'est lui qui a gagné le marché de la construction de la chapelle de Bogo. Rema Mission. Alors, comment vont les travaux? Déjà, vous présenter? Merci beaucoup, papa. L'honneur m'a été fait pour l'exécution des travaux de la chapelle Rema Ministry Mission et Bogo 1. Je suis le révérend pasteur Obono et Diane Georges Patrice, architecte ingénieur. Et les travaux ont démarré il y a près d'un mois. Et à ce moment, nous venons d'achever la phase des fondations, qui consistait à faire l'implantation, creuser et puis des élévations et faire ce chaînage-là. Nous avons achevé cette phase et nous préparons la phase des élévations des murs en hauteur, avec tout ce que cela comporte comme aménagement intérieur, comme papa l'a si bien sollicité. Et c'est là où nous en sommes. D'accord, on va faire un tour déjà. Essayer il faut dire que le grand projet a été lancé et ce projet, nous vous le présentons pour que tous ceux qui de près comme de loin voudraient participer à bâtir la maison de l'Éternel avec nous, qu'ils puissent tout simplement appeler au numéro qui s'affiche sur leur écran pour envoyer leur contribution, pour inscrire leur nom en lettres d'or sur l'histoire de la construction de cette chapelle. Donc, nous allons faire... Il faut dire que le bâtiment il est bien grand. Donc, ça va supporter le balcon, les mezzanines. 46 mètres 60. Ok. 46 mètres 60. Et la largeur fait 28 mètres. La largeur fait 28 mètres 80. Wow. Wow. Là c'est la fosse. Là c'est la fosse là où nous allons réaliser une fosse septique pour les eaux usées et les eaux vannes. La fosse septique de ce côté et le puisard sera matérialisé là. Ok. Un puisard au creuset, c'est-à-dire on va le creuser à 190 et maçonné en 20-20, un parpaing de 20 qui sera réduit avec une descente de creuset en 160. Donc il faudrait qu'on ait une capacité une grande capacité d'accueil, une grande capacité de descente des dessertes, de descente des eaux usées. Et la fosse septique, par contre, avec ces 3 compartiments, devra être matérialisée pour pouvoir traiter tous ces déchets. Donc, selon la capacité d'accueil de l'église, il nous faut quelque chose d'un peu plus grand. C'est ça. Donc c'est ici nous allons le réaliser en coulant une dalle et
question de rattraper avec le niveau de la fondation que nous avons là-bas. Comme papa a dit, qu'il souhaiterait que tout le banc, soit vide. Donc, et les toilettes, bien sûr, seront réalisées au-dessus. Voilà. D'accord. Là, on va faire le tour. C'est mieux dedans ou dehors? C'est mieux dehors. Dehors, ok, d'accord. Voilà. C'est la partie de la fondation qui est encore solide. Oui, pas parti. Très solide. Ok, d'accord. Très solide. On a même Là, c'est rassurant. Ils sont venus blancs, c'est ça. Qui a calculé? Qui a calculé? 2342. combien? 1342. Oui, donc ça c'est bon. Ouais. Mètre carré. Voilà, c'est l'arrière. Ok. Là, c'est grand. Alors ce mur, nous sommes en train de réfléchir s'il faut le casser ou s'il ne faut pas le casser. Parce qu'il peut servir d'issue de secours ou bien d'entrée de secours, c'est-à-dire le couloir là. Donc on va bien voir pour ne pas nous retrouver en train de le casser et le reconstruire. Et je pense que c'est une bonne pensée parce que là, je sais pas, bon, on va trouver un moyen. Oui. C'est tout à fait intelligent. Oui. C'est entrer là et puis monter. Voilà, papa. Ouais, c'est une bonne idée. Et cependant, ça finit ici. Cependant, ça finit ici, le niveau. Ce niveau finit ici. Après ça, c'est les différents gradins, les différents dénivelés, selon les plateformes qu'on aura à l'intérieur de l'église. Voilà. Là, c'est là comme ça. Ici, il y aura des escaliers. Il y aura des marches d'escalier. Des marches ici. Oui. Mais ici, là, on va laisser comme ça. Oui. Ici, on va plutôt se rassurer que la descente, la pente soit au montée. Ils ont raclé juste pour pouvoir. Parce qu'il y a des belles pentes. Oui, tout à fait. D'accord. Comment les... Donc, au niveau de l'hôtel, il y a des marches d'escalier qu'il va falloir confectionner, des marches d'escalier pour monter. Bon, la vérité c'est que l'hôtel ne sera pas fameux. Ils sont en chantier. L'hôtel, tout petit. Ah oui. Ouais, pas grand, tout petit. Parce qu'on aura besoin de l'espace. Donc l'hôtel vraiment ce sera quelque chose. Peut-être jusque là. Peut-être tout au plus ça comme ça. Oui. Peut-être. On part de là pour y accéder. Là. On ne reste pas. Non, reste pas là. Ok. Voilà. Donc, juste ça, c'est bon. Là, mais c'est grand. Moi, j'aurais voulu que ça s'arrête ici. Ok. Avec des marches d'escalier puis accéder. Juste peut-être une marche, petite marche. Pas quelque chose de haut. Ok. Donc, tout ça, c'est pour gagner un espace. Un espace d'utilisation rationnelle. Donc, il y aura la mezzanine. La mezzanine sous forme, ça sera même plus U. Ça ne peut plus être un U. Qui doit venir, qui doit prendre la forme du bâtiment. La mezzanine démarre voilà. En allant là, ça refait ça et puis ça fait ça. Ok, En d'accord. U. C'est-à-dire Oui, en oui, U. Oui, comme ça, oui. Comme ça. Voilà. Oui. Et dans son prolongement, les bureaux Oui. avec les toilettes qui seront au-dessus. Au-dessus, dans le même prolongement. Oui, en fait, je pense que le principe est même simple. Sur la mezzanine,
Viens jusque là. Oui, papa. Et là? Oui. Ici, c'est ce qu'on avait prévu en fait. Ici. Oui. C'était bureau, école, tout ça. Ah, Ça veut dire que si la mezzanine s'arrête là, le haut aussi. Pour le haut aussi là, on va gérer ça pour faire le bureau, les chambres et tout ça. au-dessus de l'hôtel. Je comprends un peu le problème. Oui. Je comprends le problème. Le problème c'est que s'il y a au-dessus, ça fait que pour voir la vie n'est pas bien dégagée. Oui. Donc on a deux possibilités. Ça, on équipe ici, ou alors au-dessus de la mezzanine. Oui. Oui. Au-dessus de la mezzanine, on a le bureau. Dans tous les cas, les poteaux, la structure portante des mezzanines pourra supporter tout ce qu'on pourra ajouter au-dessus. Okay. C'est possible. Okay, parce que les poteaux seront construits de manière à ce que non seulement la mezzanine, mais soutienne encore, si on veut réaliser une dalle, ce sera possible. Ok, d'accord. Au-dessus des mezzanines. Donc, chers téléspectateurs, c'est le projet de la construction de l'église de Bogo 1. Et comme vous contribuez, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.